Hello l'équipe, moi c'est Camille et aujourd'hui on va parler du métissage. En gros l'idée m'est venue quand je faisais du sport, donc voilà, donc on va parler. Et ce que je voulais parler du métissage c'était que témoigner de ce que j'ai vécu. Pourquoi? Parce que étant une personne métisse de peau et métisse elle-même, et j'ai vécu du racisme, mais du racisme d'une façon assez différente parce que il y a différents types de racisme malheureusement. On traite de manière différente les gens de couleur selon leur carnation. Ce qui est pour moi affreux et horrible. Par exemple, une femme noire va être moins bien traitée que moi parce que moi j'ai eu la chance de naître avec une carnation plus faible. En plus, faut vous dire que en hiver, je perds 40% de ma teinte, donc je deviens encore plus blanche que je suis là. Donc je vous assure que c'est dommage en fait. Pourquoi c'est dommage? Moi je dis pourquoi c'est dommage parce que c'est systémique en fait. Ce racisme est systémique. On subit tous du racisme. Toutes les personnes de couleur subissent du racisme. Toutes les personnes racisées subissent du racisme. Que ce soit du racisme asiatique, du racisme arabe, du racisme envers les noirs, etc., etc. On subit tous du racisme. Toutes les minorités subissent du racisme, à part les blancs. À part les blancs. Si vous venez me parler du racisme anti-blanc, moi je vous dis ça n'existe pas. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi ça n'existe pas, selon moi. Premièrement, parce que quand on parle de racisme, on parle d'un racisme systémique. C'est d'un racisme systémique qui est causé par le colonialisme. Et à ce que je sache, les Blancs n'ont jamais été colonisés. Et en plus, qui sont perpétués par les institutions. Et quand tu es blanc, tu ne subis pas du racisme par les institutions. Le seul racisme que les blancs peuvent recevoir, c'est le racisme des gens. Voilà, c'est tout. Tu sais, celui de sale blanc, etc. Mais ce n'est pas le racisme que nous, on subit. C'est pas possible. Donc pour moi, les blancs ne reçoivent pas de racisme. Même s'ils disent à travers, c'est pas possible. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que moi j'ai subi en étant raciste? Premièrement, je suis métisse, comme je vous l'ai dit. Ma mère vient du Venezuela et mon père vient de la République dominicaine. Donc, je suis originaire d'Amérique du Sud. Voilà. Je suis originaire d'Amérique du Sud. La majorité de ma famille vit en Amérique du Sud. Actuellement, mon père vit au Chili, Inch'Allah. Et ma mère vit en France. Voilà, elle vit avec moi, etc. Et ce que je subis généralement, c'est que on va souvent faire cette chose-là, cette chose horrible, moi je trouve ça horrible, c'est que quand un blanc va arriver, il va te faire une réflexion raciste, il va te dire de retourner en Afrique. Moi j'aime pas ça, je supporte ça, pas faire d'histoire, pas faire de vagues, mais moi j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que c'est assumer, c'est se dire que toutes les personnes de couleur viennent d'Afrique, toutes sortes d'exceptions. C'est faux. C'est vachement faux. Quand on pense à une latina, on pense à une blanche. C'est faux. C'est faux. Il y a en Amérique du Sud, au Brésil, au Venezuela, au Colombie, t'as pas que des femmes blanches. T'as des femmes noires, t'as des femmes métisses comme moi. T'as plein de femmes. Et elles sont d'Amérique latine. Faut arrêter de se dire que parce que t'es de couleur, t'es forcément d'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Donc il y a plusieurs pays. Il faut arrêter de penser que l'Afrique, c'est un continent que de noirs. Par exemple, l'Algérie, c'est en Afrique, et c'est pas que pour les... C'est pas des blancs, c'est pas des noirs, les Algériens. Il faut récapituler ça, en fait. Malheureusement, c'est une réalité. Deuxième chose. Quand t'es métisse comme moi, et que t'as le malheur d'être dans un collège de blancs, les réflexions racistes, les blagues racistes, tu les recevras à foison. À foison.
que ça va te comparer à un macaque, que on va te demander, par exemple, une fois, on a comparé mes lèvres à du steak. Pourquoi? Parce que bon, là, ça se voit plus trop. Mais avant, j'avais ici assez foncé et en bas, les lèvres assez rouges. Les lèvres du bas étaient assez rouges et en bas et en haut, c'était foncé. Donc ça faisait un dégradé. Et ça faisait comme vous voyez, le steak, là, quand c'est saignant, l'extérieur croustillant, et bref. Donc ça, mais c'est... bah, moi, ça me touche plus maintenant. Mais quand tu es jeune, quand tu es au collège encore, ça peut te toucher. Et là, moi, j'ai le recul maintenant. J'ai le recul, mais avant, c'était blessant. Autre chose aussi, story time, vite fait, mini story time, c'est que quand tu es quelqu'un de... Malheureusement, quand tu es quelqu'un de racisé, surtout une femme, un des sujets qui va te faire souffrir, c'est les cheveux. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que dans l'inconscient collectif des blancs, et même des hommes noirs, parce que là encore, hop, les femmes racisées, les femmes de couleur, surtout les femmes noires, n'ont pas de cheveux. Elles portent que des perruques ou des tresses avec des rajouts, mais ils n'ont pas de cheveux. Moi, j'ai des cheveux, tu vois, tout ça, c'est mes cheveux naturels. Tu vois, je tire, c'est mes cheveux naturels. Je n'ai pas de perruque, c'est mes cheveux naturels. Et ils sont très longs, ils m'arrivent aux fesses. Bon, là, on ne voit pas, mais ils m'arrivent aux fesses, ils sont très longs. Merci à la génétique, parce que j'ai du sang amérindien. Donc merci à la génétique, mais aussi parce que j'en prends soin. Je prends soin de mes cheveux, c'est des cheveux bouclés, bouclés. Sauf que pendant tout le collège, j'ai dû batailler. J'en ai souffert de ces cheveux-là. Pas parce qu'ils étaient bouclés, parce que moi j'ai toujours adoré mes boucles. Parce que j'ai eu la chance que ma mère me coiffait beaucoup, elle m'a appris à aimer mes cheveux, donc j'aime mes cheveux. Mais quand j'étais au collège, que je lâchais mes cheveux, chaque seconde, toutes les 2 minutes plutôt, je recevais une remarque comme « Ah, mais tu mets une perruque à cet âge ?» À chaque fois, je devais rappeler que non, c'était pas une perruque. Et les gens ne me croyaient pas. Les gens ne me croyaient pas. Les blancs ne me croyaient pas. Ils venaient y tirer mes cheveux. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dites-vous encore que moi, j'ai de la chance parce qu'ils sont bouclés et parce que moi, j'ai appris à les aimer. Ma mère, très tôt, m'a donné cet amour-là des cheveux. Mais les femmes qui ont les cheveux crépus, les femmes noires qui ont les cheveux crépus, ce qui est magnifique. Moi, j'ai toujours voulu avoir un afro. Je peux pas, mon type de cheveux ne le permet pas. Mais c'est trop beau. J'ai toujours trouvé ça magnifique, mais malheureusement, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un collège de blancs, majoritairement de blancs, où t'as personne de couleur, tu subis. Parce qu'on va trouver ça moche, on va trouver ça pas propre. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ça, c'est encore du racisme systémique. Et encore une fois, je n'ai pas subi le racisme que les femmes noires ont par rapport à leurs cheveux afro, qui est horrible. Et moi, je soutiendrai toujours ce combat. Moi, j'ai la chance d'avoir des cheveux longs, d'avoir des cheveux bouclés et de savoir comment les lisser. Donc, je les lissais avec... je faisais un protecteur de sol, de chaleur, etc. Donc, ma mère savait tout comment faire pour que mes cheveux soient toujours en bonne santé, même quand je les lissais, etc. Donc, j'avais cette chance-là. J'ai cette chance-là. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Et ça, c'est malheureux. Et c'est très, très malheureux. Et pour moi, tu vois, j'ai eu cette chance-là et je suis contente d'avoir eu cette chance-là. Mais je vous assure que quand tu es au collège, que tu n'es pas comme tout le monde, que tu as une couleur de peau, que tu as une couleur de peau, que tu as des cheveux crépus, des cheveux bouclés, tu seras jugé. Tu seras jugé. En plus encore, quand tu es obèse, tu seras jugé. C'est affreux. Mais j'ai eu la chance d'avoir l'appui de ma mère, etc., et de mon petit frère et de mes frères. Et ah oui, et j'avais une anecdote à vous raconter par rapport aux Congolaises. Oui, parce qu'il faut aussi parler du racisme des Noirs envers des Noirs. C'est impressionnant, mais ça existe.
ça existe, laissez-moi explorer mon idée. Mais d'abord, je vous raconte la story time avec une Congolaise que j'ai rencontrée. J'ai oublié son nom, on va l'appeler... je sais pas, on va l'appeler Elena. Elena, un jour elle vient. J'ai mes cheveux détachés comme ça. Elle vient, elle me dit, ah, comment t'as fait pour appliquer ta perruque? C'est très bien fait. Je dis, c'est pas une perruque, ma belle. C'est pas une perruque, mais merci. Merci, j'étais fière d'avoir des beaux cheveux, les gars. Mais merci, c'est pas une perruque. Elle me croit pas. Je lui montre que ce n'est pas une perruque. Je lui pose, je lui montre que là, c'est pas une perruque. Et là, tu sais ce qu'elle m'a dit. Vous savez ce qu'elle me dit? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu veux pas les couper? Moi, je dis, non, pourquoi je veux pas les couper? Je veux pas les couper. Elle m'a dit, bah, pour faire une perruque. Il dit, pourquoi je voudrais faire une perruque s'ils sont déjà sur ma tête? Bah, pour elle, écoutez, si un jour, je comprends que vous aimez les perruques, que vous voulez une perruque naturelle, avec des cheveux naturels, mais jamais de la vie je vais couper mes cheveux. Pourquoi? Parce que même si j'ai une bonne génétique, grâce à mes ancêtres, c'est très difficile de avoir cette longueur, de la garder en bonne santé, donc de la racine jusqu'au point où elles sont en bonne santé, elles ont rien, elles sont en très bonne santé. Et tu penses réellement que je vais couper mes cheveux pour que tu te fasses une perruque? Nyakata, nyakata ma belle, nyakata. Et ça, jamais de la vie, jamais de la vie. Moi, je prends pas ce risque-là. Moi, je ne prends pas ce risque-là. Je vous assure que c'est déjà difficile d'avoir ça là, d'avoir ça, c'est difficile. Non, je pense qu'on a trop banalisé ça. Le fait que ça c'est un travail. Quand t'es quelqu'un qui... quand t'es quelqu'un comme ça, c'est du travail. Littéralement, c'est du travail. Je suis vraiment désolée, mais c'est du travail. Voilà. Donc, c'est ce que je devais dire par rapport aux cheveux. Et donc là, on va parler du racisme des Noirs envers les Noirs. Alors, là, on va d'abord parler du racisme des hommes noirs envers les femmes noires. Parce que moi, je ne peux pas me considérer comme ça parce que j'ai quand même une assez bonne relation avec les hommes noirs. Parce que je suis plus favorisée que les femmes noires. Mais de ce que j'ai observé, mon Dieu, comment un homme noir peut dénigrer une femme noire? Moi, je me demande en fait. Moi, je veux qu'on m'explique comment c'est possible. Et j'ai vu des vidéos où je me dis, et où je suis complètement d'accord dans le sens où si ils sont comme ça avec des femmes noires, c'est que eux ont du racisme intériorisé envers eux et qui détestent leur couleur de peau. Parce que c'est pas possible que toi, homme noir que tu es, va dénigrer une femme noire alors que ta propre mère est une femme noire. Donc faut arrêter. Faut arrêter. Et surtout ceux qui dénigrent les femmes noires pour valoriser les femmes blanches, comme si les femmes blanches n'étaient pas déjà valorisées dans la société. Parce qu'il faut tout ce qui est du féminisme, je comprends. Mais il faut pas oublier qu'on n'a pas les mêmes combats. Mes combats sont différents des combats des femmes noires. Et mes combats sont différents des femmes blanches. Et les femmes blanches ont des combats différents que nous, femmes métisses ou femmes noires. Elles sont beaucoup plus favorisées. Elles subissent du sexisme moins fort que nous, qui sommes des personnes racisées. Alors, il faut pas mettre de valeur. Il faut pas dire, ah, ce sexisme est plus, mais c'est des combats totalement différents. Parce que nous, en plus du sexisme, on subit du racisme. C'est pas possible. Donc déjà, quand on a des hommes sexistes, mais aussi racistes, c'est pas possible. Tu souffres. Et il y a beaucoup d'hommes noirs qui sont sexistes et racistes envers leur propre communauté. Et je suis désolée, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité qui est horrible. Moi, je trouve ça horrible. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et franchement, moi, je donnerai toujours mon soutien aux femmes noires. Moi, quand je vois des vidéos d'hommes noirs rabaisser des femmes
noires, moi, ça me trigger. Je suis désolée, mais les femmes noires mon, auront toujours mon respect, auront toujours mon soutien. Je sais que je ne peux pas vivre ce qu'elles vivent parce que je ne suis pas noire, mais sachez que je compatis avec vous et que 100% je vous soutiens. Maintenant, on va parler des femmes noires qui, je dirais pas racistes, mais qui sont jalouses des femmes métisses comme moi. Pourquoi? Parce que nous, femmes métisses, on a des avantages qu'elles n'ont pas. Par exemple, on est beaucoup plus accepté par les hommes noirs que elles. On est plus accepté par les hommes blancs que elles. On a des avantages qu'on n'a pas, que elles n'ont pas, pardon. Par exemple, on a tout ce que les hommes désirent des femmes noires sans cette pigmentation trop foncée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lèvres charnues, formes, etc. On a tout. Sauf qu'on est plus clair qu'elles. Et donc, on est beaucoup plus acceptable dans la société. Et ça, c'est affreux. Et moi, je suis contre ça. Et je sais que j'en bénéficie, parce que même moi qui suis en obésité, j'en bénéficie de ce privilège. Parce que si un homme devait choisir entre moi et une autre femme noire obèse, il me choisirait moi. Parce que je suis beaucoup plus claire. Donc oui, il y a de la préférence. Oui, on a des avantages. Il faut pas nier ça. Comme les blancs, comme les femmes blanches ont beaucoup plus d'avantages que nous. Par exemple, beaucoup d'hommes noirs rêvent d'être avec une femme blanche. Donc si par exemple on me compare à une femme blanche, on va choisir la femme blanche. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, on a des privilèges comparés aux femmes noires et ça c'est dommage. Et ça ne devrait pas exister. Je vous assure, ça ne devrait pas exister. Et donc il y a une jalousie qui fait qu'au lieu de s'entraider, on s'entretue. Parce que les femmes noires, elles subissent vraiment une injustice. Elles en subissent réellement. Et nous, on en subit, mais moins. Parce qu'on a encore des privilèges du fait que notre teint de peau est plus clair. Et ça me trigger. Juste parce que notre teint de peau est plus clair, on subit moins qu'elles. Et ça crée de la jalousie, de la rivalité. Et au lieu de se soutenir, on se fait la guerre. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Et je sais pas comment dire ça. Mais par exemple, moi, quand j'ai des amis qui sont des femmes noires, je les soutiens 100% dans tout. Je les soutiens 100% et si je peux aider, j'aide. Mais jamais je vais me sentir supérieure à elle juste parce que j'ai un teint de peau plus clair qu'elle. Jamais de la vie. Maintenant, on a parlé du racisme des blancs, mais est-ce qu'on peut parler du racisme des femmes blanches? Alors, les femmes blanches, je vous assure que ça, c'est un truc à fuir. Pourquoi? Parce qu'elles vont déjà se sentir supérieures de base. Supérieures de base. Que tu sois noire ou métisse, elles se sentent supérieures de base. Mais si tu as le malheur d'être plus intelligente, plus belle, d'avoir une bonne éloquence, etc., ça, elles vont pas le supporter. Elles vont tout essayer pour te nuire. Et donc, moi, je te dis, tu peux avoir des amis, des amies femmes blanches. C'est pas le problème. Cependant, fais très attention. Fais très attention. Parce que autant la jalousie des femmes noires envers les femmes métisses, c'est par rapport au fait qu'il y a des préférences dues à la couleur de peau, autant les femmes blanches qui ont de la jalousie envers les femmes racisées, c'est justement parce qu'elles ont un sentiment de supériorité et parce qu'elles sont blanches, et parce que nous, femmes racisées, comme on doit travailler 2 fois plus dur que les autres, comme on réussit 2 fois plus que les autres parce qu'on travaille 2 fois plus dur, elles ne supportent pas ça. Parce qu'elles ont ce complexe de supériorité. Parce qu'elles sont des femmes blanches. Ça, faut fuir. Faut fuir, c'est un conseil parce que j'ai subi ça et je vous assure, faut en fuir. Vous devez en fuir. Quand vous voyez, vous devez fuir cette relation-là. C'est pas une bonne relation parce qu'elle va tout faire pour vous
descendre. Elle va tout faire pour voler vos mecs. Elle va tout faire. Et ça, je vous assure, faut pas. Faut pas. Parce que ça, c'est encore plus dangereux que la simple rivalité entre femmes métisses et femmes noires. Ça, c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent arriver à des limites que nous, on n'atteindrait pas. Pourquoi? Parce qu'elles, elles ont les privilèges ultimes comparés à nous. Elles ont le privilège ultime comparé à nous parce qu'elles sont blanches de peau. Et ça, faut faire attention. Je vous assure que c'est pas quelque chose de beau. Bon, maintenant la vidéo, ça fait 20 minutes, c'est quand même beaucoup 20 minutes. Donc on va arrêter. Et je voulais vous dire, passez une bonne journée. Vous abonnez si vous voulez ou pas. Pourquoi je m'en fiche un peu? Parce qu'en fait, déjà, moi, quand on me dit de le faire, parce que souvent je suis sur YouTube, quand on me dit de le faire, je le fais pas. Donc, je vais pas vous forcer à le faire. Je vais pas vous en demander. Donc, vous inquiétez pas, si vous vous abonnez pas, c'est pas grave. Moi, je suis là pour parler avec vous, pour exprimer mes idées avec vous. Donc voilà. Donc, j'espère que vous passez une bonne journée. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Amusez-vous bien. Et faites attention à vous. Ne mourrez pas en chemin. Ok. Bisous.